Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce tirage du mois. Avant de commencer, je vais mettre cette intro pour tout l'état, littéralement, parce que je me suis rendu compte le mois dernier que c'est extrêmement énergivore de faire 1 heure de tirage quasiment pour les 12 signes. Alors au-delà de juste l'heure, il y a le temps de montage qui est extrêmement long, parce que je vérifie les vidéos que je poste, je vérifie ce que j'ai dit, enfin voilà, les textes, le fait de mettre sur YouTube, de programmer. Sur un mois, c'est extrêmement énergivore avec le travail que j'ai à côté. Et surtout, ça m'a amené énormément d'anxiété. J'ai fait, je crois, la veille qui sortait, les tirages le mois dernier. J'ai dû faire les 4 derniers d'un coup, ce qui a été littéralement une grosse tarte dans ma tronche. Donc je pense que je vais soit alléger les tirages, soit tout simplement faire des tirages sur 3 mois ou 2 mois, on verra. Mais je pense que le saisonnier c'est pas trop mal. Maintenant on va déjà voir avec le tirage allégé ce mois-ci, parce que du coup ce mois-ci je reste sur les 12 signes pour un mois. Mais voilà, donc je vais me laisser vraiment porter du coup. On va faire les choses un peu différemment. Et je verrai. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas forcément les mêmes tirages que les 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui va changer. Donc au moins maintenant, vous le savez, je l'ai dit. Donc soyez pas étonnés si les choses changent. C'est juste que c'est pas compatible faire 1 heure x 12, plus tout le travail qu'il y a derrière, de montage et tout, dans le mois. Clairement, et c'est pas compatible avec mon travail. Parce que voilà, c'est du contenu qui est gratuit. Moi, je privilégie mon travail où je suis payée, et ce qui me permet de vivre. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, puis ça vous donne un petit peu aussi une idée de l'envers du décor, quoi. Donc voilà pour cette intro informative que je vais mettre pour tous les signes. Donc soyez pas étonnés si vous la voyez sur les autres signes que vous regardez, ascendant, lunaire, Vénus, enfin voilà. Donc voilà pour l'intro. Du coup, je vais couper et je vais commencer avec le tirage des signes. Ok, et on continue. À chaque fois, j'ai des bouts de bougie. C'est une catastrophe. Attendez, hein. Au final, c'est moi qui suis en suspense, pas vous. Et ben voilà, ça a parlé direct. Ok. Les lions. On y va les lions. Alors, j'espère que vous avez écouté l'intro. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. C'est rare que je dise ça, parce qu'en règle générale, je ne mets pas d'intro. Là, pour le coup, l'intro, elle est importante. Parce que les tirages vont changer. Mais je vous spoil pas l'intro, auquel cas, c'est pas la peine d'en faire une. Donc, allez voir l'intro. Ok. Ok. Allez, les énergies des lions pour le mois de décembre. Quelle va être l'énergie des lions pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Ok, les lions. Les lions, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, vous allez voir la beauté en quelque chose que vous pensiez pas être beau. Il y a peut-être une situation au mois de décembre qui va vous sembler alors catastrophique, alarmante, on me dit même, alors qu'au final, ça va être pour le mieux. Alors c'est facile à dire, hein, comme ça, parce que je le vis pas, mais il y a peut-être quelque chose que vous pensez qui va prendre fin, mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est pour quelque chose de mieux. Mais alors en plus, c'est la première fois que je capte ça sur cette carte.
Il y a un petit pinceau là, vous voyez. Va peut-être, avant de voir la fleur là germer, c'est comme s'il allait falloir épousseter un peu la situation. Pour d'autres, j'ai la phrase se regarder dans le blanc des yeux. Et ça rejoint un petit peu votre deck. Ouais. Il y a peut-être quelque chose pour certains lions au mois de décembre ou une relation où vous pensez qu'en fait ça va se terminer, mais pas du tout. En fait, elle va refleurir. Alors pas pour tous, hein, si vos relations de couple ou sentimentales ou relationnelles, enfin voilà, amicales ou autres, sont toxiques, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais bref, sont pas bonnes, restez pas, hein, clairement. Hein. C'est pas une guidance qui doit vous faire changer ou vous dire ah ouais mais finalement il va changer. Les gens ils changent que parce qu'ils ont envie de changer. Hein. On change pas les gens en règle générale, ça doit venir d'eux. Mais il y a ce truc où je pense que pour certains il y a ce truc où ouais, en plus avec cette carte-là réellement, vous allez vous rendre compte qu'en fait la situation dans cette relation elle est pas si catastrophique. Il va falloir peut-être discuter. Dépoussiérer des sujets de conversation que vous n'avez pas eu depuis longtemps, etc. Il y a quelque chose où une relation peut renaître. Mais pour ça, il y a le pinceau, quoi. Donc, il y a des choses peut-être à aller chercher. Vous savez, j'ai un peu le mood des archéologues, là, qui vont chercher dans la terre des ossements. Il y a peut-être des histoires passées qu'il faut remettre au goût du jour. Il y a quelque chose à remettre dans le présent. Vous voyez ? Et d'où le moment de partage aussi. Il y a un truc où il faut communiquer. Vous voyez ? Il y a quelque chose... Il faut parler. Même s'il y a de la distance entre vous, il faut parler. Et du coup, là, vous allez pouvoir prendre conscience de quelque chose. Mais je pense que pour certains, il s'agit vraiment d'histoires que vous pensiez enterrer et qui avaient peut-être plus d'impact ou quoi que ce soit sur le présent. Et en fait, il va s'avérer que si. Donc le fait d'en parler va vous permettre de décanter un peu le truc et de remettre une relation au goût du jour. Ok. Vos énergies générales, là. Les lions. Quelles sont les énergies générales des lions pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Ah bah dis donc, ça cause, hein. Ah, c'est ce que je vous disais, hein. Ouais. Il y a vraiment la communication avec quelqu'un qui va aboutir à quelque chose. Alors, soit ce quelque chose va être positif ou négatif, ça va dépendre. Mais il y a vraiment ce truc où je pense que cette discussion va vous permettre de prendre de la hauteur sur le sujet qui va être... parce qu'il y a quelque chose où soit la personne culpabilise, soit c'est vous qui culpabilisez. Et en fait, le fait d'en parler va vous permettre un petit peu de... Vous voyez? Parce que là, il y a la carte de la hauteur, là, elle est là. Il y a le truc d'ancrer dans le présent quelque chose qui peut-être vient de loin ou revient de loin. Il est peut-être question d'une jalousie. Mais en tout cas, il y a ce truc où si vous arrivez... Enfin, s'il y a une distance avec une personne qui est faite de par des non-dits ou une espèce de rancœur passée, dites les choses. Et je pense qu'au mois de décembre, il va y avoir carte sur table. Parce que les cartes sont sur la table, ça me fait rire. Donc, il y a peut-être ce truc de vraiment discuter avec quelqu'un. Pour voir où vous allez, décider en fait de où vous en êtes, ce qu'il y a à dire. Je pense que par contre, alors si le sujet vient pas de vous, il vient de l'autre personne, ça va peut-être être un truc où vous allez dire ah ouais quand même, enfin vous allez tomber de haut quoi. Ah ouais tu me sors le dos d'il y a 10 ans. Mais si ce dos d'il y a 10 ans il ressort et qu'il travaille encore la personne, déjà c'est dommage puisque ça fait 10 ans que la personne ne vous l'a pas dit. Mais c'est peut-être nécessaire de le remettre sur la table.
et d'entendre ce que la personne a à vous dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. La question, elle n'est pas là. Mais dans tous les cas, avec la correspondance, la femme, bon, pour moi, c'est pas genré, donc c'est une personne. Ça va être une chance, en fait, de prendre une décision. Parce que cette situation, elle est gangrénée. Donc, il y a un moment donné, la gangrène, soit, enfin, voilà, il faut la traiter, quoi. Donc, et le fait de s'éloigner de la personne, ou de prendre du recul, alors pour l'autre personne ou pour vous, c'est pas la solution, puisqu'il y a un non-dit. Donc, ça va peser énergétiquement, etc. Donc, autant dire les choses et puis prendre une décision. Soit on va ailleurs, soit on arrête là, soit on avance de nouveau et puis dorénavant on se dit les choses. Mais il y a quelque chose qui date, qui fait culpabiliser soit vous, soit la personne, qui va être mis sur la table. Mais il y a peut-être un truc où, ouais, ça m'a fait du mal, ou le fait que tu fasses ça m'a pas fait du bien. Je sais pas, il y a un truc avec... soit vous, soit l'autre personne ne s'est pas senti à sa place dans cette situation. Il y a eu un malaise. Mais là, il faut en reparler. Parce que c'est quelque chose qui noircit le tableau. Vous voyez? Et qui fait que du coup, bah, l'un et l'autre, vous avez pris de la distance. Alors, distance émotionnelle, distance physique, peu importe. Hein. Mais il y a vraiment ce truc-là dans votre énergie. Et c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose où vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, ou quelque chose que vous pensiez mort, quelque chose que vous ne compreniez pas, pourquoi est-ce que ça a commencé à se défraîchir, etc., qui va être mis au goût du jour. Vous allez le regarder, vous allez prendre votre pinceau, vous allez nettoyer le truc, et au final, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de beau qui peut sortir de ça. Quelque chose de nouveau. C'est assez joli. Alors en plus, j'ai tiqué avec... Là, j'ai fait les versos juste avant. C'est la fin d'année, donc c'est le moment des bilans où voilà, on décide de plein de choses, on parle de plein de choses. Les fêtes de fin d'année, en plus, c'est un peu ça aussi avec les proches et tout. Donc, ouais. Ouais. Ok, le pro. Vos énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour les lions pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Oh. Désolée. Mon côté vierge. Ah, je veux juste regarder le monde inversé. C'est quoi le monde inversé, là? Ok. Vous avez la roue de fortune. Bah, les gars... Ah oui, avec la mort. Ok. Et le chariot à l'envers. Ok. Ok, bon, ça me confirme. Oh, bah dis donc, votre pro, il rigole pas les lions, hein, très clairement. Je vais mettre ça là parce que ça m'agace. Faut vraiment que j'enlève ce truc qui gondole, là. Ok. Les lions, professionnellement, il y a quelque chose que vous voulez accomplir. Mais en fait, c'est même pas ça, en fait. C'est... Vous voulez savoir où est votre place dans votre pro. C'est ce que je ressens, en fait. Pour certains, peut-être que vous ne vous sentez pas épanoui dans votre travail. Et vous vous posez la question, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Avec le chariot inversé en plus, c'est vraiment ça. Je vais juste faire pause et rapprocher la caméra. Voilà qui est mieux. Ok.
Ouais, il y a vraiment ce truc où je pense qu'au niveau professionnel, il y a un truc d'épanouissement, il y a un truc d'accomplissement, il y a quelque chose où vous vous sentez pas, euh, on me dit capable d'aller au bout. Alors c'est pas capable dans le sens où vous avez pas les outils ou autre, c'est vraiment en termes de bien-être, en termes de liberté. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et le fait que derrière, en plus, vous ayez le magicien, il y a quelque chose où justement vous avez les outils. Vous avez les outils, mais c'est comme si vous stagniez. Parce que là, vous avez quand même le cavalier de Pentacle qui est à l'arrêt, qui observe un petit peu. Sauf que là, vous en avez marre, en fait, de stagner. Il y a ce truc-là, les lions, où l'immobilité commence à vous peser. Mais vous pesez au point d'avoir un 8 d'épée, où vous commencez à vous prendre la tête, vous vous sentez enfermé, mais enfermé dans cette problématique-là. Parce que d'habitude, le 8 d'épée, pour le coup, c'est vraiment, on s'enferme nous-mêmes à travers notre mental. Là, c'est pas ça. Je pense qu'en fait, vous vous sentez réellement bloqué. Et en plus, avec l'oiseau, là, qui est pas dans la cage, mais qui ne peut pas voler, il y a vraiment cet aspect d'être complètement libre, d'utiliser tous les outils, toute l'intelligence, tout ce qui est mis à notre disposition dans le professionnel. Donc je pense vraiment, et ça rejoint un petit peu votre première carte là, avec le crâne et l'énergie du monde inversé avec la mort et le chariot, il y a vraiment ce truc où vous vous posez la question, est-ce que je suis au bon endroit en fait? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Maintenant, en d'autres decks, vous avez la roue de fortune. Donc c'est quelque chose, ça va être à vous de changer les choses. C'est à vous de tourner la roue. Mais pour ça, ça va peut-être vous demander de laisser quelque chose. Quelque chose qui vous a nourri pendant un temps. Et de recommencer à zéro avec le page de coupe. Mais derrière, c'est quelque chose qui est inconnu. Avec là, le pendu, c'est un monde... Enfin, je pense que ce que vous voulez potentiellement faire avec le magicien, là, ce que vous visez, c'est peut-être c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail, quelque chose qui est complètement à côté de ce que vous voulez, enfin ce que vous faites présentement. Mais du coup, c'est dur en fait. Voilà, c'est ça. Avec la tour, c'est quand même pas rien hein, votre truc là. Hein. Vous avez peur de vous planter en fait. Vous avez peur que ce soit juste une passade, un caprice ou un truc. Ouais, c'est parce que c'est la fin d'année, je suis en pleine remise en question, patin couffin. Mais en fait, le truc, c'est que ouais, vous êtes capable d'analyser les choses avec la reine d'épée, là. Il y a énormément de sagesse et de connaissances. Le seul truc, c'est de regarder objectivement les choses. Il y a un truc, faites une rétrospective sur votre travail. L'évolution que vous avez eue, est-ce que ça vous a rendu heureux? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous pouvez évoluer? Est-ce que vous avez évolué? Ou est-ce que vous stagnez réellement, en fait? Il y a quelque chose où vous êtes complètement capable avec cette reine d'épée en d'autres decks, où vous pouvez avoir le recul nécessaire et l'intelligence, la rationalité, pour vous rendre compte de est-ce que cette situation, je veux en sortir ou pas. Parce que là, en plus, avec le chariot inversé et ce cavalier de pentacle, il y a vraiment ce truc où ça stagne. Vous avancez pas. Et ça commence à vous agacer. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est kiffer. Avec la roue de fortune, là, pour le coup, c'est un truc où, et en plus, le magicien, cette roue de fortune, je la trouve géniale parce que, regardez, vous, ce que vous kiffez, c'est le mode carrousel, quoi. Ça monte, ça descend, enfin voilà, vous n'avez pas envie d'un truc plan-plan, quoi. Votre pro, en plus, bah, vous êtes, ouais, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe qui a besoin de briller, qui a besoin d'être nourri, et je pense que là, le travail dans lequel vous êtes, potentiellement, pour certains lions, ça ne vous nourrit plus. Ou en tout cas, pas de la manière dont vous voulez. Donc il y a quelque chose où vous voulez retrouver cette espèce de truc enfantin avec la roue de fortune, là, avec ce carrousel, et le magicien. Vous voulez retrouver un petit peu ce truc très... qui vous stimule, quoi. Vous avez besoin d'être stimulé, les lions. Maintenant, ça, avec la roue de fortune, là, et le 9 de coupe, c'est vraiment un choix qui vous appartient pleinement, quoi. Parce qu'il y a quand même la peur de l'après. C'est une fois que je quitte ça, qu'est-ce que je fais, quoi. Ça, après, c'est de l'introspection. C'est qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a un truc qui est lié à votre enfance aussi. Peut-être vous poser la question, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? C'est un truc où qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous nourrit réellement, en fait, les lions, professionnellement? Parce que si vous êtes dans ce travail-là, c'est pour une bonne raison.
Maintenant, dans sa globalité, là, ça ne vous correspond plus. Mais il y a forcément quelque chose qui a fait que vous êtes allé là-dedans. Donc posez-vous les bonnes questions. Avec la reine d'épée, je pense que vous pouvez faire le tri aussi et trancher. Ok, au final, c'est que... je vous donne un exemple. Au final, c'est que la compta qui va me parler. Au final, c'est que les ressources humaines qui vont me parler. Et donc, du coup, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau parce que vous avez déjà les outils, vous avez les connaissances. Le seul truc, c'est de vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment. Vous n'êtes pas obligé de tout quitter, mais derrière, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Et de toute façon, avec ce magicien-là, il y a vraiment ce truc où vous allez commencer quelque chose, vous allez prendre une décision, mais derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Quel outil vous allez choisir? Quel chemin vous allez choisir? Mais là, je pense que vous avez réellement... vous savez, en plus, enfin, ça a un nom, c'est le syndrome des jambes sans repos. Il y a un peu ce truc où, là, ça y est, vous voulez bouger, vous voulez... Il y a un truc où vous avez besoin de plus de dynamisme, les lions, dans votre vie. En tout cas, dans votre vie professionnelle. Et vous savez que là, là où vous êtes, le poste où vous êtes, ou en tout cas l'endroit où vous êtes, ne vous nourrit plus de la bonne manière. Ça ne vous apprend plus rien. Il n'y a rien de nouveau. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de nouveautés, de changements, de quelque chose qui vous stimule constamment. Le principe métro, boulot, dodo, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour vous, vous voyez. En tout cas, pas selon votre tirage. Il y a ce truc où l'imprévu est chouette aussi. Ça vous apprend quelque chose, ça vous nourrit, ça vous apporte un autre outil, ça vous apporte d'autres connaissances sur vous-même, etc. Mais il y a vraiment ce truc où vous ne voulez pas être enfermé dans un boulot qui est plan-plan, qui vous empêche de vous exprimer et de voler et d'être qui vous êtes. Donc dans tous les cas, je pense qu'au mois de décembre, vous allez réfléchir un petit peu à ça. De toute façon, je pense que tous les tirages, ça va être ça. Hein. Ça va être le bilan de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vire, etc. Là, vous, votre pro, il y a une vraie question. C'est, ok, ça au final, ça me convient plus. J'ai pas l'impression d'avancer, j'ai pas l'impression d'évoluer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je vire? Mais là, il faut que je bouge, quoi. Il y a ce truc en plus où je pense qu'avec ce cavalier de pentacle là, inversé, ça fait un petit moment que vous vous posez la question. Donc il y a peut-être le ding ding ding, c'est la fin d'année, ok vas-y, qu'est-ce que tu veux pour toi pour 2025 quoi. Donc en plus c'est une année qui va être assez importante en termes de nouveaux cycles, de commencement, etc. Tout ce qu'on va clôturer là, ou tout ce qu'on a déjà clôturé alors depuis novembre, fin octobre, début novembre, va être important. Il y a un gros tri énergétique. Mais pour faire quelque chose de nouveau en 2025, il faut avoir fait de la place en 2024. Donc là, je pense que ça fait un moment que vous vous rendez compte que vous stagnez et vous en avez marre, littéralement. Ce que vous voulez, c'est sortir de cette cage et libérer vos ailes. Bah allez-y en fait. Posez-vous les bonnes questions, gardez ce qu'il y a à garder. Et il y a un truc avec votre enfance, votre jeunesse. Il y a quelque chose, sauf que c'est comme si vous savez, mais vous n'avez pas les connaissances pour. C'est un monde qui est complètement nouveau, donc c'est quelque chose qui vous impressionne. Mais en fait, renseignez-vous. Faites des formations pour, faites ce qu'il faut. Mais je pense que c'est complètement faisable. Maintenant, de toute façon, votre mois de décembre, il va servir à analyser les choses. Donc, analysez les choses, prenez le temps de faire les choses, et comme ça, en plus, vous appréhenderez ce nouveau chapitre d'une manière qui sera complètement différente, puisque vous vous serez renseigné dessus. Ok. Le sentimental. On me dit de reprendre le même jeu. Bon, il y a quelque chose qui est lié à l'enfance, hein, à les lions, pour vous. Parce que là, le tarot qu'on me fait réutiliser, celui que j'ai juste utilisé, il est très lié au rêve d'enfant. En tout cas, ce qui est lié au cœur. Vous voyez, ce qu'on a mis en sécurité. Et, ouais. Ok. Quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles pour les lions au mois de décembre, s'il vous plaît?
Ok. Bah, décidément, le mois de décembre, ça va être... Je vais pas mettre introspection pour tous quand même. Bon. Les lions, vous allez analyser, je pense, votre vision de la famille, de la réussite familiale, du bien-être familial. Euh, vous allez peut-être faire des recherches aussi sur votre arbre généalogique. J'ai un truc comme ça avec l'ermite et le 10 de Pentacle. Comment on appelle ça? Vous savez, le truc d'ADN, là, enfin voilà, vos origines. Ou... Il y a peut-être un truc avec ça. Dans tous les cas, avec votre autre deck, là, vous avez quand même le cavalier de coupe qui regarde vers le passé et ce qui peut nourrir sa coupe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, celui-ci. Le roi de coupe. Il y a un petit peu ce truc avec votre autre deck, c'est avec qui j'avance, quoi. Avec qui j'avance, avec qui je peux encore construire des choses. Qu'est-ce qui me nourrit? Il y a vraiment un truc très important avec vous, les lions, là, pour le mois de décembre, où vous allez regarder vraiment votre situation et qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous stimule, quoi. Mais il y a vraiment cette notion d'aller voir peut-être votre définition de ce qui est le bien-être familial. Parce que là, le 10 de Pentacle, pour le coup, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez peut-être pas la bonne définition. Que c'est peut-être pas la quantité qui compte, mais la qualité. Vous voyez? Parce que là, il y a vraiment l'idée de, avec cette ligne-là, c'est que il y a vraiment cet aspect où je pense que vous êtes conscient que 2025 va vous demander, vous allez avoir un nouveau départ en 2025, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. Avec le 2 de bâton et le fou, c'est vraiment ça. Mais c'est comme si vous savez qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Avec le 4 de coupe, là, en fin de ligne, c'est vraiment ça. Il y a des choses que je lâche, il y a des choses que je garde. Mais qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde? Comment est-ce que j'ai envie de me projeter? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Et derrière, avec l'étoile, en fait, c'est de suivre votre destin, suivre votre cœur, suivre ce que vous dit vos tripes, ce que vous disent, pardon, vos tripes. Mais il y a toujours cette énergie très enfantine où peut-être faites moins... parce que là, vous avez quand même l'ermite, donc il y a une notion de sagesse, mais il y a aussi une notion d'élan, de simplicité. Ce que votre cœur vous dit, c'est comme, vous savez, quand on se pose une question dans la tête, enfin, c'est ce que je dis souvent, la première réponse est la bonne. C'est quand on commence à analyser, à réfléchir, etc., que la question, elle est plus, enfin, la réponse, elle est beaucoup plus dans l'adulte en nous, le pragmatisme, etc. Alors que là, ce qu'on vous dit, en plus, avec le cavalier de coupe et le roi de coupe, c'est vraiment de faire appel à l'émotionnel. Mais je pense qu'avec là, ce roi de coupe, où il y a un petit garçon en face de cette énorme baleine, il y a quelque chose aussi qui est lié à votre enfance. De vous poser les bonnes questions. Il y a peut-être aussi, alors ça ne concernera pas tous les lions, il y a peut-être aussi une notion de vous sentir inférieur à certaines personnes. Alors qu'en fait, vous faites, et c'est comme si vous vous sentiez toujours inférieur. Ça, c'est une blessure qui est de l'enfance, hein, où peut-être on vous a pas assez mis en valeur, etc. Alors que, putain, franchement, les lions, vous êtes un signe où vous aimez briller, vous aimez être bien en valeur. Le truc, c'est que là, le problème qui vient, c'est que c'est la vision que vous avez de vous-même. C'est pas la vision des autres. Il y a personne qui vous dit que vous êtes inférieur. Ou si ce quelqu'un vous le dit, c'est qu'il a un problème justement aussi comme ça. Mais ça, c'est encore autre chose. Je parle pas de ces personnes-là. Là, le truc avec en plus le roi de Pentacle derrière, c'est de vous rendre compte avec l'as de Pentacle de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Plutôt que de vous sentir inférieur et de vous comparer aux autres, chose qui n'est pas forcément saine, puisque on est tous différents, on a tous des passés qui sont différents, on a tous une construction qui est différente, c'est d'observer objectivement, mais aussi avec vos yeux d'enfant, ou depuis l'enfance, ce que vous avez construit, qui vous êtes devenu, ce que vous avez changé. Il y a quelque chose à faire avec une rétrospective sur le passé de ce qui a nourri qui vous êtes, ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous avez gardé jusqu'à maintenant, ce qu'il est important de garder jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a une déconstruction à faire sur certaines choses. Alors, que ce soit sentimental, donc amoureux, ou relationnel, tout simple en fait. Hein. C'est, est-ce que les lions, vous aimez briller, vous aimez être vus? Est-ce que aujourd'hui, c'est encore réellement important pour vous?
Ou est-ce qu'au final, juste vous rendre compte que vous êtes entouré de peu de personnes, mais que ces personnes-là sont réellement bonnes pour vous, vous souhaitent le meilleur et vous apportent énormément d'amour? C'est pas ça qui est vraiment important. Vous voyez? Parce qu'avec l'étoile, il y a un peu ce truc-là aussi, quoi. C'est de se rendre compte qu'au final, ok, vous n'avez pas tout le ciel étoilé, mais les étoiles qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, elles brillent de mille feux pour vous, ou avec vous, ou elles vous font briller de mille feux. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que cette notion, elle est importante. Vous voyez, de la quantité versus la qualité. Et je pense que la qualité, vous l'avez. Vous avez des gens de qualité autour de vous. Vous avez quand même là une grosse étoile et là les étoiles. Donc il y a vraiment quelque chose où vous avez ces personnes-là. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez toujours plus? Est-ce que c'est vraiment important de vouloir toujours plus? Rétrospectivement, pardon, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'est une quête sans fin au final où vous cherchez à être reconnu par les autres, mais l'important c'est d'être reconnu par vous-même? La personne qui peut nourrir votre couple, c'est que vous-même. Hein. Le fait que vous voyez très petit par rapport aux autres, c'est vous-même, en sachant que vous avez créé des choses. Vous avez donné vie à des choses, vous voyez? Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes vous. C'est très beau, mais il faut que vous vous rendiez compte de qui vous êtes. Je pense qu'il y a un truc dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou générales, de faire valoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas malsain en soi. C'est juste que vous essayez de combler quelque chose qui est peut-être dû à votre enfance, où vous n'étiez pas entendu, pas vu à votre juste valeur. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui? Vous voyez, c'est comme si vous attendiez avec ce cas de couple toujours que la personne elle soit à la fenêtre et qu'elle vous valide. Alors, je sais pas si ce que je viens de dire va de vous... Mais là, je viens de me prendre un truc d'une violence. Mais il y a un peu ça, quoi. Attendez pas la validation de quelqu'un. C'est comme si vous attendiez la validation d'un père, d'une mère, d'une personne qui est importante à vos yeux. Mais au final, est-ce que c'est réellement important? Je pense qu'il y a une libération aussi à faire pour certains de ça. Justement, d'un schéma familial peut-être aussi. Donc voilà. On va prendre un message, un conseil. Allez, un conseil pour les lions, pour leur mode de sang, s'il vous plaît. Conseil pour les lions, pour leur mode de sang. Ouais, vous voyez? Bon, bah, j'adore quand ça confirme tout ce que je dis. Ça confirme tout votre tirage, c'est dingue. Bon, bah voilà. Bon, vous allez travailler votre chakra du cœur, hein, très clairement, oui, en effet. Je pense que vous allez prendre conscience, les lions, que le blocage, les difficultés ou la stagnation ou les relations que vous avez, en fait, vous allez vous rendre compte que tout part de vous. Qu'il faut écouter votre cœur. Et pas... et voir l'évidence. Qu'en fait, vous n'êtes pas heureux.
la manière dont vous êtes là. Et ce que vous voulez, c'est être complètement libre et quitte à être peu entouré, mais derrière, ne pas avoir des fausses personnes autour de vous, quoi. Mais ça part de vous. Et là, vous allez terminer votre cycle. Et vous allez commencer à nouveau. C'est magnifique. C'est extrêmement beau. Dans tous les cas, il y a vraiment la libération de quelque chose qui est très fort, qui vous a bloqué pendant une bonne période, je pense. Il y a aussi cette notion de communication, mais il y a la notion aussi de vous pardonner. Pardonnez-vous. Parce que, alors même si ça vient de vous, et la prise de conscience, elle peut être un peu violente quand on se rend compte qu'en fait, le mal-être dans notre vie, il part principalement de nous et de nos choix. Hein, mais ça, après, c'est complètement OK. Enfin, on le fait tous, c'est complètement normal. C'est aussi de vous pardonner, quoi. Et on me dit de vous bichonner. Il y a un truc où donnez-vous de l'amour, soyez pas dur, soyez pas exigeant, et c'est complètement OK. Et il y a ce truc où vous allez briller à travers ça. Tout ce truc-là, cette libération de blocage suite à une grosse période de blocage et de stagnation, vous allez briller. Ça va vous rendre beaucoup plus libre. Ça va vous allez être comme un feu d'artifice. En plus, bah voilà, c'est le 31 décembre, c'est le feu d'artifice. Il y a aussi cette notion de communication, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc là, ça confirme tout ce que je vous disais dans votre tirage. Vous allez libérer pas mal de choses, vous allez arrêter de stagner, vous allez communiquer, et du coup, vous allez vous sentir extrêmement bien. Il y a cette notion à travers la carte du pardon qui est aussi une grosse notion de libération. C'est un beau mois de décembre que vous avez, les lions. On va juste regarder votre énergie de fin du mois. Quelle sera l'énergie fin décembre pour les lions? Ok, direct. Eh ouais. Ah, de nouveau la roue de fortune en d'autres decks. De nouveau la roue de fortune avec la justice, la lune, la tour. En fait, vous allez comprendre. Vous allez changer les choses. Vous allez rééquilibrer votre vie sur des choses qui vous... Vous savez, ce manque d'équilibre, parce que là, il y a le loup blanc et le loup noir. En fait, vous allez complètement équilibrer les choses, mais parce que vous savez que c'est utile. Il y a vraiment ce truc, vous allez le faire. En fait, vous allez faire une belle rétrospective, très honnêtement. Mais du coup, ça va vous libérer plein de choses avec le magicien. Ça va vous redonner de la force, de l'énergie. Et voyez, vous avez les épées et les bâtons. Le roi d'épée et la reine de bâton. Donc il y a un truc où de toute façon, en plus, au niveau de votre couple, soit ça va arranger les choses. Enfin, il y a un bel équilibre qui est fait. Vous voyez? Mais parce que vous allez comprendre qu'en fait, avec l'impératrice là et le 3 de coupe, que vous êtes créateur des personnes qui vous entourent. Vous êtes créateur de vos relations. Vous êtes créateur du monde qui vous entoure. Cet environnement-là, ce 3 de coupe que je trouve absolument sublime, il y a de nouveau les étoiles, mais il y a ce truc où l'environnement, le moment est épique. C'est un moment qui est très solennel. Mais cette solennité, bref, vous m'avez compris, c'est vous qui la créez avec l'impératrice. Vous êtes créateur de votre monde. D'où le fait de sortir de votre cage et de vous libérer de ça. Mais je pense que vous allez vous rendre compte, avec l'impératrice et ce 3 de coupe, que en fait, très peu de personnes peuvent vous rendre très heureux. Heureuse. C'est ça en fait. C'est ce que je vous disais, quoi. C'est la qualité à défaut de la quantité. Mais il y a quelque chose d'assez solennel. C'est extrêmement beau. Mais vous savez que c'est vous maintenant qui êtes créateur de ça. Votre bien-être, votre bonheur, vos relations, votre professionnel, etc. C'est vous qui êtes créateur de ça. Donc prenez le temps de bien faire les choses, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, et vous allez voir au final que c'est ça. C'est quelque chose qui peut vous sembler dur, quelque chose qui peut vous sembler sombre. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement beau qui va en germer. Et la preuve en est avec l'impératrice, et là, ce feu d'artifice.
Donc c'est beau. Votre fin du mois est extrêmement belle. Et vous avez le feu d'artifice là. Donc c'est beau. C'est extrêmement beau les lions. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et pensez à vous et bichonnez-vous. Je vous fais des gros bisous les lions. Ciao, ciao.